Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Assalamu alaikum à quiconque suit le droit chemin et quiconque suit l'ordre de Dieu. Gloire à Dieu, Seigneur des mondes, le souverain de l'univers, l'enseignant des mondes, la lumière des cieux et de la terre, la lumière de l'univers. Louange à celui qui a dans sa main la royauté, il est omnipotent. Louange à celui qui a placé au ciel des constellations, il est omnipotent. Louange à celui qui a décoré le ciel d'étoiles et qui l'a protégé des diables rebelles qui essayent de écouter les dignitaires suprêmes et de rapporter quelques informations du ciel. Mais aussitôt, un bolide flamboyant les pourchasse et ils ne seront pas secourus. Gloire au Seigneur, gloire à Allah, gloire à l'Éternel qui détient toutes choses dans sa main et qui détient chaque créature par son toupet. Puisse Allah nous accorder, nous les croyants et croyantes, un toupet de prosternés et non pas un toupet de menteurs et de pécheurs. Et au jour de la résurrection, les impies seront saisis par leur toupet et leurs pieds et ils goûteront le châtiment de la fournaise. Puisse Allah nous faire goûter les vins, les liqueurs du paradis, les rivières de vin, de miel, de lait et d'eau pure, savoureuses à boire, mais les liqueurs mélangées aux sources du paradis, celles de salsabil, celles de stasnim, les liqueurs ayant un arrière-goût de musc, un nectar cacheté, une boisson blanche savoureuse à boire, mélangée à du gingembre et que sais-je, les délices du paradis. Tout cela servi dans le calice du croyant, dans une coupe d'or et d'argent, transparente, cristalline, que les buveurs et que les mangeurs convoitent cette boisson et qu'ils font de bonnes œuvres pour la mériter. C'est ainsi que le miséricordieux nous enseigne. Alors aujourd'hui, nous allons voir une vidéo qui traite des paraboles d'Al-Hakim, des paraboles du sage, de l'omniscient, de l'omnipotent, celui qui, de sa science, il embrasse toutes choses, nos passés, nos futurs, et ce que je dis, et de ce que nous parlons, nous divulguons, nous cachons, et le paradis et l'enfer sont vérité. Allah est vérité, et c'est aussi vrai que je parle, que j'entends, que je vois, ou que je ne cache, que j'ai dans ma poitrine. Et Dieu est omniscient sur tout cela. Alors l'intitulé de cette vidéo aujourd'hui, elle se nomme, j'ouvre les guillemets, La Grande Ourse, l'étoile du Nord. Je ferme les guillemets. Alors pourquoi, me diriez-vous ? Tout simplement parce que nous, hommes, sommes déboussolés. Sans la guidée de Dieu, nous sommes perdus. C'est ainsi qu'Ibrahim disait, Seigneur, guide-moi, sinon je serai parmi les perdants. Et celui qu'Allah guide, c'est lui le bien guidé. Celui qui l'égare, personne d'autre qu'Allah ne peut le faire revenir de son égarement. Ainsi, cette guidée du Seigneur originelle, celle qu'avait Adam avant qu'il mange du fruit, qui perd sa nudité et sa raison, que cette dévoile sa raison, justement, excusez-moi, eh bien, c'est la guidée du Seigneur, celle qui nous permet de s'élancer dans son sentier, celle qui nous permet d'être bien dirigés, d'être ce pourquoi Allah a créé l'homme. Allah nous dit qu'il n'a pas créé l'homme sans but précis, sans un but bien précis. Et il n'a pas créé l'homme pour un divertissement, mais au contraire, il l'a créé en toute vérité pour que celui-ci se place à son service, ici-bas comme dans l'au-delà. Il est honoré dans des jardins du début à la fin. Et c'est là tout le paradoxe que l'homme doit chercher la guider auprès de son Seigneur. C'est pour ça que Dieu nous dit guide-nous sur le droit chemin. Et justement l'homme, sans la guider, est déboussolé. Et quand Allah ouvre la poitrine à l'islam et met sa lumière, eh bien c'est la lumière qui guide dans les ténèbres, c'est les étoiles d'où les marins se guident, dans l'obscurité des ténèbres de la mer. Eh bien Allah nous indique le nord, sans lui nous sommes déboussolés, et lui c'est lui notre nord, c'est lui notre guide, c'est lui notre indice, c'est lui notre souverain, c'est lui notre lumière, c'est lui la lumière des cieux et de la terre. Et de ce fait, ça fait suite au verset dans la sourate Les Abeilles. Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le banni. Au nom d'Allah, l'infiniment miséricordieux, le très miséricordieux. Et il a implanté des montagnes immobiles dans la terre afin qu'elles ne branlent pas en vous, emportant avec elles de même que des rivières et des sentiers pour que vous vous guidiez, ainsi que des points de repère. Et au moyen des étoiles, les gens se guident. Justement, les gens se guident avec la lumière. Sans lumière, nous serons entassés sur des ténèbres où vagues sur vagues s'entrechoquent. Nous serions au fond des abysses, si bien que si nous étendons notre main, nous ne la discernerons pas. Et c'est notamment ce verset que je vais vous citer,
dans la sourate La Lumière. Ce n'est pas un hasard s'il est dans cette sourate. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ou comme des ténèbres dans une mer profonde, une vague le recouvre, sur lesquelles s'élève une autre vague, sur laquelle s'élèvent des nuages, ténèbres les unes sur les autres. Quand quelqu'un sort sa main, il peut à peine la voir. Celui à qui Dieu ne donne pas de lumière n'a pas de lumière. Justement, ce verset nous indique que celui qui n'a pas de lumière est en réalité mort. C'est un mort-vivant. C'est une personne qui ne vit, qui poursuit sa passion, qui est semblable à un bestiau. Il vit pour la passion et non pas la raison. Il n'allie pas passion et raison. Et la religion guide vers la raison. La passion guide vers la perdition. C'est ainsi que Dieu nous dit: ô Daoud, nous avons fait de toi un calife sur terre, ne suis pas la passion, car la passion égare du sentier de Dieu. Ainsi, Dieu nous dit dans la sourate Les Bestiaux: est-ce que celui qui était mort et que nous avons ramené à la vie et à qui nous avons assigné une lumière grâce à laquelle il marche parmi les gens est pareil à celui qui est dans les ténèbres sans pouvoir en sortir? Ainsi on a enjolivé aux mécréants ce qu'ils œuvrent. Tout ce que les personnes mécréantes, négatrices, rebelles au miséricordieux, à la lumière des cieux de la terre, œuvrent, ce n'est que platonique, ce n'est que du vent, ce n'est que le jour de la résurrection, ce sera de la poussière dans la balance céleste. Ainsi, Dieu a considéré leurs œuvres. C'est semblable à un champ de grêle qui anéantit un jardin. Dieu nous propose des allégories de cette sorte. Et Dieu dit encore dans la sourate 39, au verset 22, « Est-ce que celui dont Allah ouvre la poitrine à l'islam et qui détient ainsi une lumière venant de son Seigneur, malheur donc à ceux dont les cœurs sont endurcis contre le rappel d'Allah, ceux-là sont dans un égarement évident. » Ainsi, voilà, la lumière est synonyme de vie, la lumière est synonyme de guider, la lumière est synonyme de... Voilà, lorsque vous êtes dans un bois complètement vide la nuit et que vous avez une lanterne, cette lanterne vous dirige. C'est comme le ciel la nuit, lorsque les étoiles de lumière scintillent de mille feux, brillent de mille feux. Et que de ce fait, il resplendit et il embellisse le ciel nocturne. Cette lumière, la lumière et les ténèbres ne sont pas comparables. Allah les a séparés nettement. Une autre allégorie que je vous propose est que les croyants sont des lumières qui sont déployées au firmament, qui illuminent l'obscurité de la nuit lorsqu'elle s'enveloppe. Allah guide qui il veut vers sa lumière. À l'opposé, il y a des gens qui sont à des années-lumière du droit chemin. Ils seraient dans des abysses si bien qu'ils ne peuvent pas distinguer leurs mains lorsqu'ils la déploient. Ils sont emprisonnés dans les ténèbres, comme dans une prison, sourds, muets et aveugles. Ils ne peuvent revenir de leur égarement. Celui qu'Allah prive de lumière n'a aucune lumière. Et ça équivaut à le verset de l'olivier béni, le soleil du Coran. Au nom d'Allah, le guide de la lumière, au nom d'Allah, l'infiniment miséricordieux, le très miséricordieux. Allah, la lumière des cieux de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où serait logée une lampe, qui elle-même est dans un récipient de cristal. Celui-ci aurait l'aspect d'un astre de grand éclat. Son combustible vient d'un arbre béni, un olivier ni oriental ni occidental, dont l'huile semble éclairer sans même que aucune étincelle ne l'attise, donnant ainsi lumière sur lumière. Dieu guide qui le veut vers sa lumière. Dieu propose aux hommes des paraboles, et Dieu est omniscient. Voilà un peu, si je peux vous donner une autre parabole, par rapport à celui qui détient une lumière et qui est bien guidé, et celui qui ne détient aucune lumière et qui est dans un égarement évident. Dieu nous enseigne que sa parole est une parole infinie. C'est un océan sans fin. La parole, si bien que même, quand bien même se transformaient tous les arbres en calame, en plumes pour écrire, quand bien même que l'océan serait un océan où se conflueraient 7 autres océans, que la parole d'Allah ne s'épuiserait pas, car Allah est puissant et sage. Et si la parole de mon Seigneur serait un océan, l'océan serait tari avant que s'arrête la parole de mon Seigneur, car mon Seigneur est puissant et sage. Ainsi, Allah nous permet de voguer dans sa parole à l'aide de navires qui nous a assujettis, à nous faire découvrir différentes îles, différentes pierres précieuses, différentes choses utiles à l'homme et qui est de la recherche de la grâce du Seigneur, de ses bienfaits. Et d'autres de ces bienfaits, ils se sont perdus eux-mêmes, ils ont coulé, c'est-à-dire à consommer à outrance, à renier les bienfaits du miséricordieux. Et c'est ainsi que Dieu dit: lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Et petit à petit, ils se sont écroulés jusqu'à chavirer, jusqu'à sombrer dans les abysses où il n'y a de vie.
Ainsi, c'est une parabole que je vous donne, que c'est en arborant cette vie qui est un océan, il y aura des tempêtes, des épreuves, ou quoi que ce soit, mais si vous avez toujours l'indice de la lumière, et Allah est nulle lumière si ce n'est celle de Dieu, il n'y a de lumière que celle de Dieu, et Dieu est la lumière appartient à Dieu, eh bien, vous serez toujours guidé vers cette étoile qui mène au nord, vers cette grande ours que Dieu a créée, pour justement parvenir jusqu'au paradis, parvenir jusqu'à une demeure de lumière, de miséricorde, la demeure des gens pieux, la demeure des gens vertueux, la demeure des gens en paix, des gens qui n'entendront aucune futilité si ce n'est salam, salam. Voilà un peu cette approche de cette parabole que je voulais vous citer. J'espère qu'elle vous sera bénéfique et que vous l'exploiterez à brio. Et en toutes circonstances, les louanges reviennent à Dieu. Lui, la lumière des cieux et de la terre, celui qui nous donne une lumière. Alors, considérons notre lumière, entretenons-la et alimentons-la avec de l'huile bénie, l'huile qui sert à oindre les mangeurs, l'huile qui est la louange du Seigneur, la nourriture du Seigneur, que tout ce qui est dans les cieux et la terre ont besoin de cette huile pour subsister, cette vie, cette lumière, cette osmose, qui a tout dans le cosmos, car tout découle de la lumière. Sans lumière, il n'y a de vie. Et Allah est le vivant, l'éternel. C'est celui qui ne meurt jamais, qui n'a ni début ni fin, qui est éternel. Gloire au Seigneur de l'univers, à la lumière de l'univers. Pour finir, Dieu nous enseigne dans la sourate 33 au verset 45: Ô prophète, nous t'avons envoyé comme témoin et annonciateur et avertisseur, appelant à Allah par sa permission et comme une lampe éclairante. Justement, Dieu nous dit qu'il a fait du soleil un luminaire, une lampe éclairante, une lampe ardente, et de la lune un luminaire. Ainsi, je prends en parabole que ces hommes vertueux et ceux qui les suivent sont comme des luminaires au ciel qui marchent sur terre parmi les gens, qui sont des lumières, justement, des étoiles sur terre, et qui, sont à des années-lumière qui sont dans le passé, car lorsque vous regardez le ciel, vous regardez à des années-lumière, c'est-à-dire ce qui s'est pas dans le passé. C'est l'astronomie et la création du miséricordieux. Et le soleil court vers un gîte qui lui est assigné. Vous voyez la dimension du temps, c'est magnifique. Et justement, Dieu nous dit dans la sourate At-Tariq, au verset la sourate 86, au commencement de cette sourate: par le ciel et par l'astre nocturne. Et qui te dira ce qu'est l'astre nocturne? C'est l'étoile vivement brillante. Il n'y a aucune âme qui n'est sur elle un gardien. Justement, Allah nous dit en prenant cet astre nocturne, et par la suite en parlant de l'âme, qu'il y a un étroit lien entre l'âme et l'astre nocturne, et que celui qui la purifie sera un astre nocturne, et celui qui corrompt son âme sera dans les ténèbres, où ni il ne vit, ni il ne meurt. Voilà un peu cette dimension à laquelle je voulais vous faire voguer, et que Dieu nous guide vers sa lumière. Sur ces belles paroles, je vous souhaite à tous une salutation en islam, si vous suivez le droit chemin ou que vous désirez à le suivre. Et en tout état de cause, je dis salam, paix. Ainsi est la religion du miséricordieux, ainsi est le droit chemin.